Dans cette vidéo, mon message s'adresse aux partisans de Alassane Dramane Ouattara. Les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pas si vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, moi, je suis partisan d'Alassane Dramane Ouattara. J'aime Alassane Dramane Ouattara. Et puis, je vois une situation concernant le président Laurent Gbagbo qui est quand même bizarre. La situation est bizarre, hein? Gbagbo Laurent, on dit qu'il a été condamné à une prison à 20 ans ferme. Le mot ferme est dans le délibéré. Hey, français. Le mot ferme est dans la décision de justice de Côte d'Ivoire. Gbagbo est condamné à 20 ans de prison ferme. Mais il n'a même pas fait comme Apoutou. Il n'est même pas allé voir en prison 2-3 jours pour ressortir. Dès qu'il est rentré, il est assis chez lui avec Maman Nadi. Vous voyez ça? Et vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas que c'est une injustice. On va écouter ici un monsieur qui n'est pas responsable au PPACI, qui était... Je ne connais même pas son nom, mais je sais qu'il ne fait pas partie du PPACI. C'est des gens qui font des débats sur les chaînes télévisées de Côte d'Ivoire, les chaînes privées. Et donc, le monsieur, en 2 minutes 51 secondes, il a expliqué la chose, il a expliqué la chose de hey, je ne sais même pas ce que je vais dire, quoi. Les Ivoiriens même, là, vraiment, c'est pas la peine. Quand un peuple veut se cacher derrière sa peur, lorsqu'un peuple n'a que seulement sa bouche pour parler, c'est comme ça ce peuple-là va subir. Et on va rester dans ça, et puis Dramane va prendre encore le pouvoir pour une 4e fois, du jamais vu en Côte d'Ivoire. D'ailleurs même, à part Houphouët-Boigny, il est le seul qui a fait 3 mandats. Bédié, qui est le 2e président de Côte d'Ivoire, n'a pas fait 3 mandats. Malheureusement, il a gâté son histoire avant de partir. Et nous, on va expliquer à nos petits-enfants. Nous, demain, quand on sera très populaire, quand demain on va grainer du monde, on va rappeler au monde que Bédié a soutenu la rébellion et à la suite de cela, il est mort. C'est ça aussi qui est la réalité, parce qu'il n'a pas eu le temps de se réconcilier avec les Ivoiriens. Il n'a jamais fait un discours public pour dire aux gens, je me suis trompé. Pour dire aux gens, vraiment, voici, jamais. Il s'est fâché avec son Dramane parce que Dramane ne lui a pas donné le pouvoir en 2015. C'est ça qui est la vérité. C'est pareil pour Soro Guillaume. PDCI a gâté notre pays là. Et quand on parle de Houphouët-Boigny, c'est vous qui quittez là-bas pour raconter vos bêtises. Vous allez faire tomber encore sur vous, vous me connaissez. Parce que c'est vous en réalité qui avez gâté nos pays là. Ce n'est même pas affaire des nordistes. Les nordistes, ils sont en train de suivre, c'est des suiveurs. Et on n'est pas ici pour dire quelque chose, pour frustrer quelqu'un. Mais la plupart, peut-être que maintenant, beaucoup de nordistes, comme ils sont maintenant très riches, beaucoup maintenant cherchent à pouvoir être intellectuels. Mais avant, la plupart des nordistes n'allaient pas loin à l'école. Donc on pouvait les manipuler facilement. Ceux qui sont allés loin à l'école, peut-être c'est les écoles coraniques. La plupart. Quand tu prends tous les Bakaman, la plupart sont des nordistes. Ce qu'on appelle couramment les djoula. Quand tu vas dans les coins des mécaniques, c'est les nordistes qui dominent. Quand tu vas les Woro, c'est les nordistes qui dominent. Tous les chauffeurs, c'est-à-dire tu prends les 10 000 chauffeurs de Côte d'Ivoire, de toute la Côte d'Ivoire, il y a au moins 7 000 nordistes. Parmi les 10 000 chauffeurs, et les 3 000, c'est les 59 autres ethnies. C'est ça la triste réalité. Donc c'est comme ça qu'on les a bernés, on les a trompés, et ils ont suivi, et ils ont tué. C'est ça la triste réalité. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris. Il y a d'autres même qui sont avec nous au PPACI, qui étaient hier RDR et qui sont avec nous au PPACI. Ils le font de bon cœur ou ils le font de manière calculée. Ils le font d'une manière pour avoir non, moi je n'en sais rien. Mais le temps nous le dira, l'avenir nous le dira. On va écouter ce monsieur-là. Je veux que vous puissiez écouter ce monsieur. Je vais faire comment? Peut-être que ce que je vais faire, je vais vous laisser écouter le monsieur lui seul et puis après je vais apparaître sur votre écran. Donc écoutez-le et après je reviens. Monsieur Gbagbo ne reconnaît même pas cette condamnation.
Avant même la condamnation, il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire qui dit ne pas savoir où se trouvait M. Gbagbo au moment de cette condamnation, la justice ivoirienne, avec tout le respect que je dois à nos grands magistrats de ce pays, comment dire que quelqu'un, on ne sait pas où se trouve une personnalité de la trame de Laurent Gbagbo que l'État de Côte d'Ivoire lui-même a moi, j'aimerais qu'on reste envoyé je souhaite qu'on fasse une frappe, on soit très comme des chirurgiens. La question posée, c'est le PPACI décide de faire la mobilisation. Le gouvernement, par son porte-parole, dit attention, nous pensons que la voie, c'est introduire une loi. J'aimerais qu'on puisse vraiment circoncire le débat. Vous voyez, pourquoi aller faire un tel processus? Là où déjà même, les gens ne reconnaissent même pas une décision de justice. Il est temps de vous expliquer. D'abord, pour que je puisse aller saisir l'Assemblée nationale, il aurait fallu que je reconnaisse la décision de justice qui me condamne à 20 ans d'emprisonnement. Mais quand quelqu'un a braqué une banque, je vous l'ai dit, est-ce que sa place est à la maison? Pourquoi on le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme? Pas avec sursis. Ferme. Et puis il est assis à la maison. Pourquoi faut-il dire moi, je peux me permettre d'aller braquer une banque? Marius Komoré, pour essayer donc de raviver le dialogue politique. Mais le courrier, c'est de droit. Parce que c'est ce que nous avons toujours dit. Il faut régler cette question de façon politique, comme on a réglé la question de la candidature de M. Ouattara de façon politique. C'est le cas de M. Laurent Gbagbo qu'on dit avoir été condamné. Le monsieur ne reconnaît pas cette condamnation. Il dit qu'il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire et la justice ivoirienne savaient où il se trouvait. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, revenu en Côte d'Ivoire, il est là, il est bien assis pour quelqu'un qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il est assis chez lui à la maison. Moi, il y a problème parce que, croyez-moi, moi, je ne peux pas me lever au regard de nos textes de loi, aller braquer une banque. Et quelle banque? Et puis me retrouver assis chez moi à la maison. Pourtant, j'ai été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que la stratégie initiée par le PPACI est la bonne? Il faut régler la question de façon politique. Et je pense qu'en saisissant le gouvernement par un courrier, le PPACI veut régler la question de façon politique. Les meetings qu'ils veulent faire, c'est une caravane en vérité. Une caravane pour sillonner le district autonome d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur pour informer l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la nécessité de la réinscription parce que c'est inacceptable. On l'a dit hier. Est-ce qu'on pouvait accepter que quelqu'un qui avait été le premier ministre d'Houphouët-Boigny ne soit pas candidat à une élection en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, comment on peut aussi accepter que quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il ne soit même pas votant dans son propre village? Donc pour vous, la solution, c'est de rouvrir ce dialogue-là. Il faut arrêter de faire souffrir les Ivoiriens. Il faut remettre le monsieur sur la liste électorale. Et puis il reviendra aux Ivoiriens de choisir qui présidera aux destinées de leur pays. Alors, vous avez écouté le discours magistral du monsieur. Vous-même, là, quand vous avez écouté, là, c'est clair, non? C'est tellement clair qu'il n'y a même pas quelque chose à ajouter. Vous voyez? Donc, même si on dit qu'il avait été condamné, le monsieur propose quelque chose. C'est que Gbagbo Laurent avait proposé. Ou bien on a comme l'impression que les nordistes n'ont pas de bon cœur. C'est les sudistes qui ont un bon cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, hein? Tout ce que Draman fait, tout ce que les Kandians font, tout ce que les Brahim font, tout ce que les Big Togo, tout ce qu'ils font là, c'est sur vous ça tombe. Hein. Entends, la plupart de ceux qui détiennent les grands postes actuellement ne sont pas ivoiriens d'origine. Ces personnes ne sont pas ivoiriennes d'origine. Mais quand demain ces personnes vont gâter pour partir là, c'est sur vous ça va tomber. Hein. Vous le savez très bien, parce qu'actuellement, ce sont les nordistes qui sont au pouvoir. Vous avez fait rébellion parce que vous dites qu'on n'aimait pas les gens n'aimaient pas les nordistes. Gbagbo tuait les nordistes. Gbagbo prenait les hélicoptères pour aller tuer les nordistes. C'est pour ça que vous avez fait les rébellions. Vous avez fait la rébellion parce que selon vous, on vous empêche de porter des boubous. Et jusqu'à présent, aucun imam n'est venu démentir cela. À part le jeune qui est, c'est pas ça. Il y a un jeune qui est en Europe là, qui a été rebelle là, qui est en Europe là. Lui, souvent, c'est lui qui dit souvent que mes parents nordistes, c'est lui qui fait ce genre de vidéos. Même parmi tous les cyberactivistes de M. Guillaume Soro, personne, je n'ai même pas encore vu quelqu'un qui a regretté, les gens font semblant. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire, ils sont fiers. C'est ça la triste réalité. Et quand on parle, je vois les gens sur TikTok qui viennent parler, mais je vais dire que moi je suis déjà archivé, et je suis archivé. C'est-à-dire, je vais parler, les supporters de... Attendez. Voilà. Les supporters d'Alassane Dramane Ouattara, vous n'êtes même pas intelligent. Vous vous mettez en danger pour rien. Même si c'est un faux compte, on va tracer. J'ai une base de données. Et moi, je ne cache pas mes choses. Vous êtes traqués. À chaque fois que vous dites, venez, quand il y a un temps, viens en Côte d'Ivoire, je te prends comme mon ennemi, à vie. Ça, j'aimerais vous le dire ici.
Parce que c'est sur TikTok que les gens sont remplis. Sur Facebook, je ne les vois plus trop. Sur YouTube même, ils ont presque disparu. Mais sur Facebook, sur TikTok, vous commencez à m'emmerder. Je vous prends... C'est un faux compte, c'est pas un faux compte. Forcément, ce compte est relié à un numéro de téléphone. Tous les numéros sont identifiés en Côte d'Ivoire. Forcément, ce compte est relié à un email. On va te tracer. Et quand on parle, vous dites, c'est sur les réseaux sociaux, vous jouez les garçons. Mais parmi vous, là même, il y a plein qui ne peuvent pas s'arrêter devant moi, dans la vie réelle. Parmi vous, les nordistes, là, il y a plein qui... Si ce n'est pas Kalash, il y a plein qui ne peuvent pas s'arrêter devant moi. Et vous pensez que moi, si je vais en Côte d'Ivoire, là, je serai à votre portée. Moi, je vais en Côte d'Ivoire, c'est cortège. Oui, c'est les monos qui vont me surveiller. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous êtes au pouvoir. Moi, je suis bien ici. Vous ne pouvez rien contre moi. Draman ne peut rien contre moi. Voilà, j'ai mon parapluie atomique. Vous, si Draman s'en va là, vous allez rester dans Bézin, dans Côte d'Ivoire là. Vous allez rester dans la pauvreté là. Et puis c'est les Kandia, les Draman, c'est eux qui sont milliardaires. C'est eux qui vont aller vivre en Suisse, ici aux États-Unis, jusqu'à la fin de leur vie. Et vous, on va vous trouver là-bas. Et c'est devant vous, nous, on va aller faire des grands meetings. Et vous ne pourrez rien faire. Donc vous ne pourrez pas avoir accès à moi. Ça, je vais le dire au futur, aux moutons là. Je vais vous dire ça. Vous ne pouvez pas avoir accès à moi. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Vous pensez que je vais rester dans la rue comme ça? Même s'il faut aller prendre tous les gros bras de Côte d'Ivoire, je vais les payer pour qu'ils me surveillent. Vous pensez que c'est fou? Mais pendant ce temps, toi, tu es déjà archivé. C'est-à-dire, moi, il rentre en Côte d'Ivoire, toi, tu ne peux pas avoir accès à moi. Mais toi, tu es archivé. Si il prend mes trucs, il rentre au plateau DITT, là où on fait les traçages, et puis on te trace, et puis on me donne ta position, ton nom à l'état civil. S'il veut te fatiguer, je te poursuis. Parce que vous menacez les gens de mort. Par le simple fait, tu dis, viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon, pendant qu'on sait ce que vous faites. Ça veut dire que c'est une menace de mort. Donc, j'ai votre dossier. Il y a plus de 600 personnes archivées. Continuez toujours. Vous n'êtes pas dit que vous êtes bête. Continuez. Vous pensez que d'ici à ce que moi je rentre en... Même si Draman quitte en 2025 là, si je n'ai rien fait, il a fait encore 10 ans ici. Parce que j'ai ma vie que je suis en train de construire. Contrairement à vous. Vous qui vivez de pain, de sardines et puis de, je sais pas, de politique de Draman et puis vous vivez de manière momentanée. Nous, on est en train de construire notre vie. Mon diplôme que je poursuis là, toi tu connais le salaire de ça? C'est après ça on devient doctorat. Et ça c'est dans le pays des blancs. C'est pas diplôme acheté comme les Blé-Goudé là. C'est dans le pays des blancs. Je vais souffrir jusqu'à... Je vais avoir ça. Tu sais ce que ça peut donner? Même ici, quelqu'un qui travaille dans fast food, dans McDonald's, il est plus riche que ta grand-mère. Parce que le salaire minimum de Californie, c'est $2000. C'est-à-dire, ça c'est les gens qui ne gagnent rien dans la vie. C'est $2000. Il suffit d'avoir n'importe quel boulot. Parce que la paye minimum, c'est 20 €. Et $20. Les fast-food, c'est les fast-food qui sont les petits boulots ici aux États-Unis. Les fast-food. C'est-à-dire, ça y est à Abidjan, non? McDonald's, KFC, In-N-Out. Je ne sais pas s'il y en a aussi à Abidjan. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fast-food. Je pense qu'il y en a à Abidjan. Même il paraît que le fils du rebelle a créé sa propre fast-food. Son propre restaurant fast-food. N'est-ce pas? Ahmed Bakayoko, il a un fils là. Voilà. Donc bref, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que vous-même regardez, c'est une histoire qui fait honte. Parce que Gbagbo Lorraine, là, on ne peut même pas le toucher. Allez-y le toucher si vous êtes garçon. Vous ne pouvez pas le toucher. Vous l'avez condamné, il ne connaît même pas la route même de la Maca. Et puis encore, il met dessus, il dit, je ne reconnais pas. Et puis il se promène et puis il n'y a rien. Touchez-le si vous êtes garçon. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas le toucher jusqu'à Draman va quitter. Vous ne pouvez pas. Vous avez envoyé des gens chez Henri Konan Bédé pour verser le sang. Mais est-ce qu'Henri Konan Bédé était condamné? Il n'était pas condamné. Vous avez versé le sang là-bas. Pourquoi vous ne versez pas l'alcool? L'alcool rouge ou bien le vin rouge devant la maison de Gbagbo Laurent? Pourquoi vous ne partez pas le prendre? Allez-y le prendre si vous êtes garçon. Moi, je sais que vous tous, vous êtes des peureux. C'est sur nous que vous êtes forts. C'est sur, comment il s'appelle là, le frère là, 007. C'est sur eux que vous êtes forts. C'est sur Apouchou que vous êtes forts. C'est sur le frère là, qui a été arrêté en Mauritanie là. Comment il s'appelle là? Biko la Bikaï. C'est sur eux que vous êtes forts. C'est sur nous que vous êtes forts. Touchez-le, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Allez-y le prendre, mettez-le en prison. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. 2025 n'est pas loin. C'est moi qui parle beaucoup. 2025 n'est pas loin. Mais sachez que toutes les personnes qui viennent faire des trucs de menaces là, vous êtes archivés. Et puis vous êtes vilaines comme ça. Des vilaines personnes sales. C'est vous qui parlez aux gens. Moi, je suis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Si tu me vois face à face, tu peux me faire quoi? Si moi, tu me vois face à face à toi, le petit Djoula là, tu peux me faire quoi? Tu peux rien me faire. Tu peux rien me faire. Et puis moi, je rentre en Côte d'Ivoire, je suis fourré, parce que je suis habitué à cela.
Il faut que ça soit très bien ici. Ça dit, tu me vois dans la rue, il faut me laisser tranquille, tirer sur toi. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire, je souffre. Avant même de rentrer, j'ai déjà commandé mon âme. Soyez voyager, c'est que j'ai ici là. On peut voyager si vous avez ça même. Vous ne savez pas ça? Ah, d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut voyager. Mais le chargeur est à part, l'arme est à part, et puis tu déclares à la compagnie. Et l'arme est en ton nom, c'est ton nom, c'est pour toi. Tu peux voyager et ça. Mais il y a des procédures légales. Il y a des procédures légales qu'il faut suivre. Donc moi, il n'a même pas besoin de voyager pour moi-même. Je n'ai pas besoin de prendre ça là même. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire là. Moi, je suis fourré. De Bordeaux est fourré, pour moi, je ne suis pas fourré. De Bordeaux est fourré, pour moi, Herman, je ne suis pas fourré. Vous pensez que dans ce que je suis rentré dedans, c'est amusement quoi? C'est pas bouche seulement. Hein. Moi, je dis, je ne finirai pas ma vie dans vidéo comme les Johnny Pacheco ou bien les assos là. Moi, je ne finirai pas ma vie politique dans vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tôt ou tard, je vais rentrer. Mais je vais prendre mon diplôme d'abord. Je vais bien m'asseoir d'abord. Je vais chercher l'argent d'abord. Parce que la politique, c'est l'argent. Avant de chercher maintenant des personnes avec lesquelles on va travailler. Avant de chercher maintenant des partenaires, des financiers. Moi-même, il faut que je sois un peu lourd d'abord. Parce que les premières dépenses, c'est moi-même qui dois les faire. Vous pensez que moi, je suis dans ça, c'est d'amusement. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ça, moi, je vous le dis ici. Vous allez payer pour ce que vous allez faire. Vous n'avez pas remarqué, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il peut faire beaucoup de minutes. Vous ne voyez pas comment la vidéo est déjà longue? Quand il parle de la Côte d'Ivoire, il fait plein de minutes. Mon cœur est toujours chaud. Parce que vous avez tué nos parents pour rien. Même si vous avez tué nos parents, et puis on voit une Côte d'Ivoire réunifiée, une Côte d'Ivoire jolie, une Côte... Bon, jolie, oui, vous dites que vous construisez. Il n'y a pas de problème. Les ponts, oui, il n'y a pas de problème. Mais le métro d'Abidjan, depuis là, c'est pas encore sorti. Hein. C'est ça la triste réalité. La Côte d'Ivoire est quelle puissance mondiale? C'est ça la triste réalité. Et puis on a quoi? On a combien d'hélicoptères? On a combien de drones? On a combien de drones de frappe? On a combien de bases de drones? On n'a pas assez. Si on a trop, c'est 5 drones. Vous n'avez pas vu les Maliens, ils ont fait rentrer encore un autre lot de drones. Drone qui peut rester dans les airs pendant 24 heures. Drone qui peut aller à 11 km d'altitude. Bon, ils ne connaissent pas altitude aussi. Drone qui peut supporter le poids des bombes de 1500 kg. Tu connais un tel drone? Vous n'avez pas vu ça sur la RTM? Drone, on dirait avion, c'est balèze comme ça. Les Maliens ont fait rentrer plein encore. Et puis ils vont faire encore, et puis ils vont faire encore. C'est ça, on dit un pays qu'on respecte. On ne reste pas là dans clavier, en train de manger cola, après avoir frappé à Oko, venir parler aux gens qui peuvent vous enseigner la vie. Parce que vous avez le monopole de la violence, c'est pas ça? Vous avez le monopole de la violence, non? Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Un jour, il fera jour.